Bon, on va reprendre comme d'hab. Comment vous allez les gars? Bah ça va et toi? Ça va, impeccable. On est très content d'être là. Fier d'être ici, content d'être ici avec nous. De ouf, tellement. Ouais, Ouais, on est super. trop content. Bon, on a plein de questions à vous poser pour remettre un peu dans le contexte. Du coup, là, on est à Cité Carter. Cité Carter nous a gentiment accueillis dans leurs locaux, dans leur studio, qui est un studio d'enregistrement. Ils font de la musique. Mais nous, on est là du coup aujourd'hui avec le groupe Loïs Verne, Ditex et PRZ. C'est ça. Comment avez-vous trouvé votre nom? D'où il vient? Comment vous êtes lancé dans la musique? Alors le nom en fait ça vient de... Loïs vient de Louis. Louis qui vient du lycée où on était, on a commencé la musique ensemble là-bas. C'était Louis Tuillier à Amiens. Ok. Et puis Verne ça vient de Jules Verne tout simplement. Alors la ville d'Amiens et c'est aussi la rue où on répétait chez ses parents. Donc en fait on a fait l'association Loïs Verne parce qu'on voulait un nom et un prénom pour avoir cette identité là. Donc c'est vraiment tout simple, ça vient de là. Ouais, et puis c'est surtout un nom qui a une histoire et c'est un peu énigmatique parce que du coup on sait pas si c'est un artiste, si c'est un groupe. Nous à la base on croyait que c'était une personne. Bah beaucoup ouais. Et Je suis Loïs Verne et mon musicien. du coup, ouais, en général, quand on arrive sur une scène, les mecs ils se disent bah c'est qui Loïs? Ouais, bah non, c'est nous deux. Donc voilà, c'est un peu cool. Vous chantez tous les deux, vous faites de la musique tous les deux? Ou parce qu'on entend la même voix? Alors heureusement, non, on ne chante pas tous les deux. Non, c'est PRZ qui chante. C'est toi qui C'est moi chante, qui chante, La, ouais. la voix, ça se reconnaît un peu. Non, c'est moi qui chante et puis lui il fait de la batterie. Voilà, Et vos compos, c'est vous qui les faites? Ouais, c'est nous qui les faisons donc En fait, De A à Z. ouais, de A à Z, ouais. En fait, la base des compos vient toujours de PRZ. C'est c'est vraiment le fruit de ses idées à la base. Et puis ensuite, C'est le leader quoi. Ouais. C'est cool. Oui, c'est ça. C'est cool de faire cette première et dernière interview avec vous. C'est cool vraiment. Je suis le leader et c'est mon musicien. Je le répète depuis le début hein, mais Le running gag, Il me fatigue. Voilà, ouais, je vis ça tous les jours. Mais c'est bien, on sent la bonne complicité. Au moins. Oui, c'est clair. Non, c'est clair que on se complète beaucoup avec PRZ. s'il veut du boulot il est obligé. Ah, sinon tu le vires. Du coup, vous êtes une asso aussi? Oui, on est une asso. Oui, on a le statut d'asso. Donc voilà. Donc sur la compo, du coup c'est PRZ qui commence. Et ensuite moi derrière je viens travailler avec lui. Je vais amener les percus et puis je vais surtout prendre du recul sur le truc et dire bah écoute ça pour moi ça va pas, faut le changer. Et puis en fait petit à petit on arrive au résultat final. Et une chanson ne sort pas si on n'est pas tous les deux à 100% d'accord. Ce qui est logique. Ouais, oui, ce qui est assez logique, quoi. Et par contre, les textes, c'est vraiment 100% PRZ, là. C'est vraiment des histoires perso, donc voilà, c'est 100%. Est-ce que tout est vrai dans les sons? Bah tout est vrai oui en fait je pense que oui c'est plus des périodes à l'instant T en fait qui vont être décrites mais oui c'est des questions que je me pose et des états d'âme dans lesquels je suis à ce moment-là du moins donc oui c'est vrai. Ok, parce qu'on... On y reviendra plus tard sur... Tu vas te faire piéger, mon gars. Ouais, j'aime bien. Tu vas te faire piéger. Non, mais de toute façon, si tu le dis dedans, c'est que les gens doivent l'écouter, donc en parler. Bien sûr mais les textes sont importants en fait même si c'est en anglais j'invite aux gens qui les écoutent au moins à essayer de voir les paroles. En plus elles sont disponibles sur Spotify et puis C'est comme ça qu'on les écoute. bah, C'est bah, heureusement grâce à ça. Trop nul en anglais, on aurait trop galéré. Ah non mais c'est pour ça que j'avais fait exprès de les mettre sur Spotify au moins dans l'onglet paroles et je pense qu'ils sont quand même assez intéressants. J'avais mis un point d'honneur à écrire ça et puis ça veut pas rien dire du moins donc Oui, ça veut bien dire quelque chose. J'ai des phrases en tête. Du coup, vous aviez aussi à la base, est-ce que c'est parti de là votre envie de la musique, un groupe avec un seul autre gars qui s'appelait les Cancellers. Est-ce que la musique part de là pour Loïs Verne ou pas? Alors ça part pas de là. même pas du tout. Non, en fait on a eu plusieurs groupes avant avec PRZ. Comme l'a dit tout à l'heure PRZ, en fait on a commencé la musique au collège mais vraiment lycée. Voilà, on a quand même commencé au collège ensemble et on avait un groupe qui a vécu quand même quelques années, 5-6 ans je pense, qui s'appelait Punk Stereo à l'époque. Punk Stereo. Voilà, C'est sur Amiens du coup. c'était Ouais, c'est sur sur Amiens. Ouais. Sur Amiens. Mais t'étais pas encore né. C'est vrai, mais c'est vrai. je pense. Et du coup ouais, donc sur ce projet-là on chantait en français et puis bon après il y a eu les études etc. On a eu d'autres projets en parallèle et par contre on s'est retrouvés tous les deux en fait dans Cancellers et puis en parallèle. Alors par hasard non. Non parce qu'à la base on est amis depuis plus de 20 ans donc Voilà. Et on a eu envie de refaire de la musique ensemble. On a eu l'opportunité avec le 3e Cancellers du coup de le faire. Et puis en fait il y a des compos que PRZ avait de côté qu'on a voulu faire quoi. que dans Cancellers c'est pas les idées ne viennent pas de nous donc en fait moi j'avais pas mes compos
je voulais sortir, donc c'était le projet parallèle. Et il y a même des compos de Lois Verne qui viennent d'il y a plus de 10 ans avec Punk Stereo. Que vous avez repris pour. Ouais, qu'on a réadapté et qu'on a qu'on a retravaillé et qui n'était jamais sorti à l'époque. Dans le volume 2, il y a 2 titres, je crois. 2 titres qui, il y a 2 titres, qui ont plus de 10 ans en fait au Qui final. sont lesquels? Troubles et puis Breaking Chains. Bah, c'est bien, on dérive du coup petit à petit sur la prochaine question. Là, on rentre vraiment dans le vif des paroles. On sent l'album tu disais tout à l'heure, sur ce que sûrement t'as vécu. Il y a beaucoup de sentiments un peu dépressifs, du renfermement. Eh merde, je suis piégé. Du renfermement sur soi-même, avec notamment les médicaments de Sun Goes Down. Et on voit par contre à la fin, avec New World, un peu un espoir nouveau. C'est ça en fait. Et on en reviendra juste après, justement, vu que le son est, je trouve, assez important là-dessus. Du coup, votre album Volume 2 est sorti le 26 mai 2023, album qui est la suite de Volume 1, logique. Mais du coup, pourquoi vous avez voulu faire une suite à cet album ? Parce que les chansons se suivent. En fait, chaque volume a une histoire, mais en fait l'histoire se continue. En fait, c'est comme si tu sortais d'un même réalisateur un film et qui faisait le 2. En fait, c'est purement en fait les mêmes thématiques qui reviennent, les mêmes personnages, parce qu'en fait il y a beaucoup d'images et de personnification, par exemple de Shadow, de Light. En fait, j'ai voulu créer une sorte de monde comme ça, et en fait c'est la continuité du volume 1. Alors mais chaque volume se conclut, c'est-à-dire que on termine par une chanson qui est beaucoup plus lumineuse. Il y a toujours une onde d'espoir, du moins à chaque fois, mais du moins ça reste plus ou moins les mêmes thématiques. Donc c'est pour ça qu'on veut créer un volume 1, volume 2, et puis clore la trilogie avec un volume 3 peut-être. Okay. Vous avez une date ou... Oh, pas du tout. Non, on bosse dessus, il y a des sons qui sortent. Et c'est loin d'être terminé, mais on bosse dessus et puis on bosse sur d'autres choses en parallèle. Donc voilà, on n'a pas de date. Mais bon, vu qu'on a fait mai 2022, mai 2023, on fera peut-être 2024. On verra peut-être mai 2024 pour le volume 3. En première rien. Ok, du coup là on va passer plus sur la pochette d'album, puisque on l'a beaucoup analysé. Ouais. On a analysé aussi la première, mais du coup on va rester focus sur la deuxième. Du coup on voit tous les deux dans un salon dos au mur. Vous êtes séparés par le cadran d'une vitre qui se trouve devant vous. Est-ce que vous avez voulu représenter la bipolarité d'un esprit avec deux attitudes différentes dans une seule tête ? Non, la photo était jolie. C'est clairement ça. Non, c'est pas ça. Non, il y a quand même une réflexion. Alors en fait, sur le coup, il y avait pas. En fait, on a fait un shooting photo à la maison de Jules Verne, et en fait, sur la DA. Il n'y avait pas de DA à l'instant T, c'est-à-dire que ce principe de vitre, on n'y avait pas réfléchi, mais du moins en fait, moi ce que j'aime sur les deux pochettes, on voit en fait et le fait aussi qu'on soit deux, c'est ce qui fait qu'on peut en jouer, c'est cette dualité, c'est-à-dire que il y en a toujours un qui est un peu plus dans l'ombre et l'autre dans la lumière. Donc oui, il y a toujours ces thèmes qui reviennent. Donc je disais par exemple Shadow and Light, qui est l'ombre et la lumière. Il y a et puis le titre Bipolar, c'est toujours ces thématiques-là. Donc oui, en fait, cette pochette-là reflète du moins l'ombre et la lumière. Et puis cette vide centrale qui est vide, c'est ce qui représente en fait un peu le milieu. Mais en fait, cette coupure entre les deux, c'est ce que j'aimais au moins. Ouais. Bon, le radiateur, si vous pouvez le suivre. Ouais, on a pu le dégager, ouais. Ça, c'était pas voulu, mais. Ouais. Mais ok, mais surtout vous êtes quasiment dos à dos. Est-ce que c'est voulu aussi ? Ça, c'était voulu. Volume 1. Sur le volume 1, oui, on est dos à dos. Ça, c'est. Il y en a un qui regarde vers la fenêtre sur le deuxième. Un peu plus, ouais. Non, je pense que c'est plus une histoire de posture peut-être pour le dynamisme de l'image. Mais oui, non, et en fait, c'est un peu une énergie qu'on veut aussi montrer sur scène. C'est-à-dire que même dans nos tenues de scène, on voit qu'il y a deux personnages avec des références aux chansons. Enfin voilà, donc il y a pas mal de choses à découvrir. Et puis on a voulu travailler avec Autowash Photographie pour ces pochettes-là, parce que pour nous, déjà à la base c'est une amie, mais c'est une artiste aussi qui pour nous est vraiment très forte dans les milieux assez sombres et fermés. Et en fait, elle a vraiment rendu les pochettes, pour moi, parfaites. En fait, vraiment. Voilà, moi j'ai vraiment kiffé travailler avec elle, et puis le résultat était vraiment comme je l'espérais. Donc vraiment top. Voilà. Donc un petit coco à elle quand même.
coucou à toi. L'identité de couleur côté rouge et côté vert. Non, il y avait, fait exprès ou- non, il y avait pas forcément. C'est juste la couleur du jeu, ouais, ça. Et par contre, on a voulu faire des pièces différentes pour les différentes pochettes. Donc le volume 1 c'était dans le fumoir, si je dis pas de bêtises. Ah, Donc, vous étiez aussi à la maison Jules Verne pour- ouais, les deux. Je Pour le trois, pense que oui. Le but, je pense que c'est d'avoir 3 pochettes d'un même artiste aussi qui nous a aidé pour le graphe. Mais à terme, en fait, ce qu'on aimerait, c'est que les 3 volumes soient condensés en un album, en fait, sortir. Donc là, après la pochette. C'est un peu une breaking news, ça. Bah restez connectés. Coupe montage, coupe. Coupe au montage. Bah du coup on peut passer à la prochaine. La prochaine c'est un petit jeu. Je l'ai dit en mode fun, en mode le petit jeu. Du coup c'est... Ok. Bah, je m'appelle Jean, du coup la blague c'est le Jean Registre, le petit jeu. Et en gros je vais dire un sentiment, je vais dire une humeur. Et vous devez me donner un titre qui vous fait penser à cette humeur. Bah, dis dépression, je te donne tous les titres. Alors dépression. Ça peut être vos musiques et ou en dehors. Oui en dehors, peu importe. Ah, ok. Ah ok, d'accord. Oui. Ok. C'est des musiques de tous les jours. Ouais, sinon on peut rester dans votre album. Mais sinon- Non, mais fallait le préciser. Putain. Pardon. Allez on recommence, allez on retourne. Donc du coup, peu importe. Hein, Alors, Ouais, Louise peu Verne, importe. ça vient Ok. de. Et Verne, du coup. Du coup, c'est Vous quoi êtes Loïs, du coup. c'est quoi votre musique dans les moments où vous êtes heureux? Donc moi du coup ouais, c'est une chanson que j'ai découvert il y a pas très longtemps. En fait j'étais en vacances, là on a fait un méga road trip avec des potes et ils m'ont montré une chanson qui s'appelle Moving to New York des Wombats. So I'm moving to New York 'cause I've got problems with my sleep. And we're not the same and I will wear that on my sleeve. Et en fait ouais, elle reflète un peu l'état d'esprit que j'ai en ce moment où on est un peu dans la recherche du bonheur et tout, T'as envie de de la déménager à happy New York. life quoi. Non du tout, alors pas du tout. Pour le coup non, juste d'écouter la chanson et de kiffer. C'est bien. Tu veux pas faire. Tu veux La pas déménager au prochaine. Brésil? Non je suis pas chaud. Non. Et du coup, moi, c'est You Make My Dreams de Daryl Daryl Hall. et- Hall et John Oates. Ok. Tu l'as quand même super bien mimé cette chanson. Ouais. Tu peux nous la chanter ou pas? Ouais, en vrai, tu peux. Make my dreams Et du coup, c'est quoi votre musique dans vos moments de déprime, vos moments de blues? Moi, je pense que ça va être une chanson du dernier album de Grandson, un artiste qui nous inspire énormément, qui s'appelle Heather. I wouldn't be here without you, without you believing, and now that I'm here without you. Chanson incroyable, vraiment à écouter, badante, mais en même temps un peu pleine d'espoir, quoi. Et ouais, incroyable chanson et qu'on a vu en live il y a pas très longtemps. Et c'était fou. Ouais. Quasiment que musique. Vous écoutez de la musique française aussi ou pas? Vous êtes que anglais forcément? Moi, j'en écoute de temps en temps. J'en écoute, mais beaucoup moins. Bon, en fait, j'ai pas vraiment de style j'aime ou j'aime pas. Donc, clairement. Voilà. C'est genre Et, la musique te plaît, peu importe le c'est style, ça. elle peut te plaire. Tout à fait. Ouais, exactement. Et puis moi, je sais pas. Je veux dire Pieces de Sum 41. If you believe it's in my soul, I'd say all the words that I know. Du coup, là, la prochaine musique, c'est une musique honteuse. C'est une musique que vous écoutez, mais que, elle est honteuse, quoi. À fond, moi. Ah. Volume 2. Tout l'album. Non, c'est les. Merde, comment il s'appelle Ouais, celle de Magic Mike, là. C'est les baskets. Ça me dit rien encore une fois. Coupez. Les Backstreet Boys. I Want It That Way. That way, but we are two worlds apart. Les paroles, ça va être pourri à chier, mais. Vous chantez en anglais et t'arrives pas à ça. Ouais, je sais pas. T'es en mode non. Ça, c'était une chanson hyper honteuse, hein, mais c'est comme si je te disais la danse des canards, à mon avis. Ça va, t'as passé l'âge de la danse des canards, ça va. Chanson honteuse pour moi. Moi, j'adore Wanna Be des Spice Girls. Yo, I'll tell you what I want, what I really, really want. So tell me what you want, what you really, really want. I'll tell you Je sais pas pourquoi. Ouais, Tu connais Simple et efficace. Bah, de nous, les Spice Girls, oui.
Mais c'est drôle, la musique, ça bien. Toi, tu vas repartir avec des devoirs, toi, je te jure. Ah, tu vas en avoir. On s'en refait une interview l'année prochaine. If you wanna be my lover. Bah oui. Ah bah bien sûr, bah oui. If you want my future, forget my past. If you wanna get with me, better make it fair. Du coup, la dernière, c'est votre musique pour vous sentir comme un main character. Un main character, c'est un héros, comme si toutes les caméras étaient rivées sur toi. Genre tu marches, t'as la musique dans tes oreilles. Et t'es en mode, ouais, tout le monde me regarde. Tu peux te faire écraser, y a pas de souci. Mais en vrai, moi, ça va être la chanson You Make My Dreams là, de Daryl Hall, celle qui rend et de John Oates. En fait, je sais pas comment on le dit, mais en fait, moi, cette chanson-là, je l'avais connue grâce à un film, ça s'appelle 500 jours ensemble, qui est un de mes films préférés, j'adore. Et quand cette musique passe, le mec, en fait, se sent surpuissant, il a la pêche, et puis il se sent invincible. Et en fait, c'est exactement ce que tu dis. Et du coup, quand je pense à cette chanson-là, c'est ça, elle me donne la pêche, mais elle me donne aussi le sentiment, le mec qui se regarde dans la glace, il se voit en Han Solo, tu vois, c'est un peu le délire. Donc, non, je dirais cette chanson-là. Ok, moi ça serait plus électro pour le coup, d'un artiste qui s'appelle Apache. Je pourrais pas donner un titre en particulier, mais vous connaissez ou pas? Apache, Ça c'est me dans dit de nom, la mais- série Validée? Pas du tout. Non, c'est pas dit. Non, là, Ça m'étonnerait que tu m'aies dit. c'est un producteur qui fait en fait de la musique classique, mais en électro avec des énormes basses, et c'est hyper badass quoi. À à découvrir et à voir en live, vraiment officiel. Sans parole, du coup, il y a juste. Ah si, il a des guests en chant et tout, et c'est ouf. Et vraiment, ouais, c'est vrai qu'avec mon casque dans la rue, ouais, là je suis le main character. Le personnage Main principal. character. Bah du coup, c'est la fin du enregistre. Du coup, dans Bipolar, qui est. Non, je le dis mal, si. Bipolar. Polar. Mon accent est un peu claqué, mais dans Bipolar, Je le dis mal aussi. Hein. tu peux me le dire pour moi. Bipolar. Dans Bipolar, toujours du coup dans l'optique d'une recherche un peu entre soi et un monde meilleur, etc. Mais cette fois-ci intérieur, donc plus personnel. Vous dites être dans un monde qui vous convient pas. Vous dites je suis bipolaire, je sais pas si je t'aime toi ou si je me déteste. Non, si je t'aime toi ou si je te déteste. C'est ça. Est-ce que, là c'est très cru, mais vous allez me dire, ça pourrait venir d'un manque de confiance en vous, de reconnaissance, ou alors de confiance envers les autres, dans votre vie en général, depuis que vous avez commencé, ou la vie perso, surtout qu'elle est vachement mêlée dans vos sons. Mais en fait, la thématique des paroles, c'est un peu ça. En fait, c'est surtout cette ambivalence. En fait, ce que j'avais voulu dire, c'est surtout l'ambivalence qu'on va avoir à aimer quelqu'un, mais à pouvoir le détester tout autant, en fait, en une fraction de seconde. Et comme que ce soit quelqu'un ou quelque chose ou n'importe quoi. Donc, c'est surtout cette fracture qui est très fine et qui peut te faire basculer d'un état à un autre. Pour en revenir à ce film que je te disais tout à l'heure, 500 jours ensemble. En fait, à la base, cette chanson-là, je me suis inspiré de ce film-là. Alors, ce qui est marrant dans ce film-là, c'est qu'à un moment, ça parle d'une histoire d'amour entre un mec et une nana. Et il va y avoir plein de moments de cette relation. Et dans cette relation-là, il va dire à un moment, je l'aime parce qu'elle a ci, elle a ça, elle a ci, un petit détail, un grain de beauté en forme de cœur, un sourire en coin ou n'importe quoi. Et dans le film, ils vont remettre exactement ces mêmes images. Il va dire, je la déteste pour exactement les mêmes choses, mais en fait, il va les interpréter différemment. Okay. Donc en fait c'était vraiment cette fracture là et qu'on peut tous avoir et tous ressentir. Je veux dire on a tous ressenti, enfin on a tous eu une ex qu'on a aimé plus que tout et après c'est la pire des connes. Donc c'est vraiment, tu vois, ce sentiment de passer d'un état euphorique à un état dépressif qui reflète la vie en fait et la bipolarité. Et la bipolarité. Exact. Tu voudrais répondre sur... Bah c'est pas moi qui écris les textes. Ah oui, c'est vrai. Ok. Ah oui, du coup, c'est que toi. C'est vraiment que lui, ouais, c'est que lui. Et tu peux y aller. Hein. Parce que du coup, parce que comme c'est toi qui écris, c'est des moments de vie, etc. Mais toi, quand par exemple, tu valides un son, c'est parce que t'aimes bien, parce que t'es concerné aussi, parce que comment ça se... Sur le texte, il est vraiment libre.
Après, on va quand même repasser le texte ensemble pour voir pour tout ce qui est, on va dire, au niveau des toniques, les sonorités, etc. Après, dans le contenu, moi, je m'autorise pas à avoir un mot à dire dessus parce que c'est des choses personnelles. Et voilà. Non. Après tu vas dire par exemple ces phrases-là elles sonnent pas bien Voilà, ou c'est plus autre, ça. ça va être sur des choses comme ça. Mais on n'en changera pas le sens non plus. On va juste changer les sonorités, les mots, pour que ça sonne plus juste. Voilà, c'est juste ça. Voilà. Ouais, et puis sur le volume 1, il y a une chanson qui s'appelle Scarecrow, et puis quand on l'avait composée, il a dit « Ah, je veux Sew Lips dedans comme mot. Bon, bah j'avais composé avec ce mot-là en... Ouais, je sais pas je sais plus pourquoi. J'ai dit, ouais, j'aimerais bien que tu mettes ce terme-là dedans, et oui, ça passe bien. Et ça passe bien au final. Du coup, on parlait de. Moi, je pense dire sans prétention, Jean, je sais pas si toi aussi, mais Moi aussi. on a écouté vachement New World quand on a écouté l'album vraiment pour écrire, etc. On l'a mis facilement déjà 5 fois d'affilée juste pour. Merci Moi, j'ai vraiment kiffé pour le son. les vues. Merci pour les écoutes. Et ça vous a fait de l'argent aussi. ça Ouais, fait- on est à 505 vues maintenant, c'est cool. Ah oui, du coup, vous voyez. Non, non. ok. Ça pourrait. Oui, non, mais elle est pas mal écoutée celle-là, c'est vrai. Bah, franchement, elle le mérite. Avec. Elle a un petit truc, c'est vrai qu'elle a une petite vibe assez cool, elle est un peu différente des autres. Et en fait, ça t'amène vraiment. T'as tout l'album où c'est très Mm. profond, et là, c'est vraiment. Et je l'ai dit avant, c'est espoir, quoi. C'est. Complètement, ouais. Mais t'as vraiment tout compris en fait à l'album. Ah, ouais, c'est ça. c'est vraiment ça, avec vraiment avec Ah, mais je te jure, moi, ça. la note d'espoir à la fin, c'est ça. Elle a mis des frissons Cette fois, de en fou, soirée, quoi. on peut la- D'ailleurs, vous pouvez l'écouter tout de suite. Here's a design of a new world. Here's a design of a new world. Ouais, du coup, ouais, tu dis. On a essayé vraiment d'analyser les paroles sur celle-là principalement. Ça, c'est hyper intéressant parce que Dis-moi un peu ce que tu as vraiment, compris de la ça, c'est chanson. vraiment très cool ce que vous avez fait. donc, J'espère qu'on a juste, parce que sinon on serait parti loin. pas forcément, parce qu'en fait, justement, Bah, l'interprétation est Ah, tais-toi. ok, je vois ce que tu dis. Ok. Chut, vas-y, Tu dis-moi. dis du coup, en français je vais le dire, c'est là la conception d'un nouveau monde. Donc conception d'un nouveau monde, une chanson qui parle du coup de la création de quelque chose. Et t'évoques aussi, je t'ai vu dans mes rêves, un endroit que je ne connaissais pas. Et est-ce que c'est une sorte de découverte de quelque chose? Et surtout, est-ce que c'est une chanson qui s'adresse par exemple à un enfant que vous avez eu par exemple et avec lequel vous voulez parcourir ce monde-là? Eh ben, exactement. En fait, la chanson... On a cherché, hein, mais c'est plus on l'écoutait, plus on était en mode ouais, c'est logique. En fait, la chanson, moi j'ai eu un bébé il y a bientôt, ça fait 1 an et demi, et avant qu'elle naisse, tu rêves de ton enfant, mais tu sais pas à quoi il ressemble, et ça c'est très perturbant. Donc en fait, tout vient de là, et puis en fait elle s'imbriquait. Elle se mettait bien dans l'album, elle s'implantait bien. Elle est dans les dernières composées, on va dire, mais enfin, il y a plein de chansons composées après qu'on laisse de côté, mais du coup, elle correspondait bien à l'album, donc c'est pour ça aussi qu'on l'a mise. Mais je ne sais plus ce que je disais. Et en fait, du coup, c'est ça. J'ai rêvé du coup de ma fille, alors que je l'avais jamais vue. Ça parle vraiment de ça, mais ça peut parler de plein d'autres choses. En fait, c'est la lueur d'espoir quand on voit le reste de l'album, qui sont des sujets assez sombres où on se plonge, on est au plus mal, c'est cette petite lueur d'espoir qui nous fait revivre. Donc comme un rêve en fait, c'est la lumière au bout du tunnel. C'était un peu ce délire là. Et tu dis aussi I don't feel any chains on me, Ouais. I feel so free. Ouais. C'était vraiment une liberté de la voir, tu l'attendais. C'est un sentiment de. En fait, c'est ce fait de. Je ne te connais pas, mais je t'aime déjà, en fait. C'est vraiment ce truc de. Comment tu peux aimer quelqu'un que tu n'as jamais rencontré? Tu vois un peu le. C'est ta conception aussi. Bien sûr. Mais tu vas te balader dans le monde dont vous parlez tout l'album avec. C'est ça. Le but, c'est d'échapper au monde qu'il y avait dans les chansons de tout l'album pour en créer un nouveau, en fait. C'est surtout ça où j'ai voulu dire, c'est effacer le passé pour recommencer et comme si tu ouvrais une porte et puis que c'était le C'était le paradis. paradis. Ok.
Ok. Bien joué, les gars. Bien joué. Ouais, non, Ah ouais. ouais, je pourrais limite enfin je connais toutes les paroles. Bah, en même temps, c'est facile parce que dans les paroles, je dis je vais avoir un enfant. Elles sont pas bien compliquées aussi. Mais Après, avec notre niveau en anglais. ouais, on s'est Non, dit. c'est pas vrai, mais. On fait question viewer. Ouais, On a un viewer qui a écouté votre album, qui avait une question pour vous. Donc, quelqu'un que nous on connaît pas Vous ou. connaissez pas. Ok. Je sais pas. C'est. En vrai, vous avez déjà un peu répondu tout à l'heure, mais on Ouais. fait chier à la faire, du coup. on va la C'est- passer. Non, mais c'est pas cela. Je vais la retrouver. C'est pas ça. c'est Next. pas- Attends de voir. Tu l'as. Ok. Ouais, je l'ai. Faut que cliquer sur play. Bah, autant je vais le faire au pire. Ah, mais je le connais. Mais normal. C'est pas possible. Allez, rock'n'roll, rock'n'roll. Salut les Louis Verne, je suis un grand fan. Et Louis Verne, c'est un mélange entre Superman et Jules Verne ou quoi? Non, en vrai, j'ai kiffé volume 1 et volume 2. J'attends le volume 3, il sort quand? Bon, je vais vous laisser. Je retourne à la guitare, moi. Ça, c'était Troubles. Mais en vrai, Il est génial. Est-ce que vous avez suivi un peu d'autres interviews qu'on a fait ou pas? Non, on n'a pas, non, j'ai pas eu le temps de les regarder encore. Ça, je t'en veux beaucoup. moi, j'ai regardé. Parce qu'en gros, on fait cette question ouverte à chaque fois où il y a un pote qui fait ça. Mais vraie question quand même, que vous avez pré-shot au début. Mais en vrai, ce qu'il dit, c'est pas con quand il dit c'est un mélange de Superman et de Jules Verne. Parce que, comme on t'a dit, Loïs, ça vient de Louis Thuillier. Mais sauf que Louis Verne, c'est horrible, tu vois. Ça fait. Mais Louis Thuillier, c'est un lycée, je veux dire. Mais si on s'était appelé Louis Verne, ça aurait été. Bah non. Bah non, ça aurait fait chanteur de 45 ans. C'est clair. Je te jure. Et du coup, Loïs, ouais, c'est marrant, c'est que du coup, ça vient de Lois Lane aussi. Et on a un pote qui cherchait un nom de groupe. Et du coup, on avait fait la blague, bah t'as qu'à t'appeler. Lui, il venait de Robert de Luzarches. Donc, plutôt que Robert, c'est assez horrible. Donc, il s'est appelé Rob Kent. Clark Kent. Donc tu vois, c'était assez marrant. Du coup, c'est son Insta. Tiens, vous pouvez les suivre sur Insta. Ce sera mis dans la description. C'était pas déconnant, c'était pas déconnant. Mais par contre, c'est vrai que dans une interview, on nous a déjà parlé du nom en disant que c'était énigmatique, parce que bah, Loïs c'est aussi féminin, quoi. Et Ouais, elle c'est dit, vrai. bah, comme Lois Lane. Et en fait, c'est ça aussi, le truc du nom, c'est bah, si vous ne connaissez pas et que vous voyez le nom, vous savez pas qui vous allez voir, quoi. Surtout que t'attends pas deux personnes. T'en attends Bah ouais, ouais, non. c'est ça, t'en attends Au pire, tu une. t'attends à une meuf. c'est clair. Tu mets une Et là, t'es perruque. déçu, tu vois deux mecs. Il y avait quoi d'autre comme question? là, Le c'est volume 3, volume- le volume 3, il est en préparation. Voilà, il est en préparation, ça avance. Et pour le moment, ça se profile vers quelque chose de plus énergique. Ok. Dans le Ouais. même esprit en termes de paroles, par exemple ou... Je sais pas. Mais oui, ce sera un peu ce sera la conclusion. Donc en fait, vu que c'est le volume 3, après sur les prochains, on essaiera de faire complètement différent. Parler de la salsa et de la. Le Macumba. Non, je parlais de la sauce. Ah ok. Nickel. Bah du coup, on est sur déjà la dernière question. Du coup, la dernière question, elle est simple. C'est pour finir cette interview, toujours en relation avec la dernière question qu'on a eue juste avant. Que diriez-vous chacun à votre enfant, en fait? À vous petit, enfant. pardon. À vous petit. C'est parce que c'est écrit. Tu dirais Ah quoi ouais, à ton donc- gosse, toi? Tu dirais à ton gosse. Non, mais à vous petit. À votre vous petit. oui. Ouais, Toi je qui es sais stérile. pas pourquoi j'ai mis. Ah. Oups. Oups. Ça va te couper. Hein. Oui. Si vous voulez, y a pas de problème. Hein. Toi à qui on a coupé les couilles. Ce que tu disais tout à l'heure de pas le laisser. Voilà. Voilà. Et là, il a pas bu. Ah. Ton père, avec ses dents, Wow. quand tu avais 4 ans. Est-ce que vous avez déjà vu le film Les Gremlins? Je connais le nom, mais De nom, j'ai pas vu. Ouais, vous avez pas l'air, vous êtes trop jeune. Non, parce que bah, ouais, moi, Clément, c'est mon Gremlins, quoi. En fait, il faut pas le nourrir Ah, après ok, telle heure, il faut ok. pas faut pas faire n'importe quoi avec lui. Ah non, il est ingérable, vraiment. Et ça faire un duo de rock quand même avec lui. Quand il venait tard la nuit dans la chambre, pendant que maman dormait. Voilà, là on est au début. Ok. Voilà, ça peut continuer longtemps comme ça. Du coup, pour votre vous petit, où leur diriez Ouais, je commence. Et ben moi, mon moi petit, il a toujours été fan de batterie, il a toujours été obnubilé par les batteurs. Mais mon moi petit, il faisait pas du tout de batterie.
Pourtant il en rêvait et il avait abandonné l'idée et en fait je lui dirais que garde espoir parce que ça va arriver et tu vas faire des choses très très cool et j'ai réussi et puis j'ai l'instrument que j'aime que je fais. Malheureusement j'ai pas le temps d'en faire assez, mais je lui dirais ça de garder cet espoir là parce qu'en fait c'est ce qui le faisait rêver, c'est ce qu'il fait aujourd'hui. Et c'est votre studio là que vous nous aviez envoyé, c'est chez toi du coup? Ouais, c'est dans mon sous-sol. En fait, on a chacun nos studios. Et en fait, si on regroupe notre matériel à nous deux, on a un vrai petit studio qui marche plutôt pas mal, quoi. On pourra mettre les images? Ah oui, carrément. Voici le studio. Donc. Et vous produisez tout là-bas, vous allez après en studio? Alors en fait, on enregistre tout, donc la batterie chez Ditex, et puis après moi j'ai mon studio où j'enregistre mes voix, les guitares, les claviers, enfin tout le reste. Et ensuite là pour le volume 1 et volume 2, on a envoyé toutes les pistes. Ça me fait repenser à ce que disait tout à l'heure. ça m'a fait trop rire, j'essaye de le contenir. Qu'est-ce qu'on avait dit tout à l'heure? Sur son daron et tout. J'ai en tête. Et ensuite j'envoie tout en prison là où son daron est. On a réussi à faire un concert pour aller le voir. Ouais, c'est vrai. Et après on envoie tout à RBM Studio où c'est là-bas que c'est mixé. Ok, c'est sur Amiens? C'est à Clermont, dans l'Oise. Clermont de l'Oise. Ouais, voilà. Donc en fait, il y a toute une phase de prise qu'on fait nous-mêmes parce qu'on sait faire plutôt bien. Et après, il y a le mixage qui permet quand même d'avoir une autre dimension et aussi une autre approche, enfin des choses auxquelles on n'aurait pas pensé. Et nous, en plus, quand on est en studio, on apprend aussi en même temps, donc ça nous permet d'évoluer. Quelles les idées? Non, mais clairement. Voler le travail. Mais genre même dans la façon de travailler, le volume 1, on est arrivé avec des chansons rock qu'on a voulu popiser, en gros, un peu l'idée. Le volume 2, on est arrivé avec des chansons pop. En fait, voulu repopiser. Et c'est vrai qu'on a plus rockisé. Ouais. Et le 3, ce sera quoi du coup? Électro. Okay. EDM, full EDM. Techno. Mais ouais, non, et puis du coup, en fait, on s'entoure de mecs hyper compétents pour sortir un truc de ouf, quoi. Donc on va donc au RBM pour le mix, et puis ensuite le master, je sais plus comment il s'appelle. Il s'appelle Alex Psaroudakis voilà. À New York. Ouais, qui est à New York. Oh, Ok. vous allez chez lui? Non, on va pas chez lui. Ça fait cher l'album. Ouais. Mais du coup, on bosse avec lui et c'est un mec qui a eu des Grammy et tout, donc c'est assez cool. Voilà. Et sinon, moi j'ai pas répondu à ma question. Toi petit. Je dirais. Mais c'est un truc de ouf, quoi. Il faut toujours l'attention sur toi, quoi. Leur parler de son papa. Vous voyez l'ego des chanteurs? Voilà. Parce que d'habitude, vous faites plus des rappeurs, c'est ça? Ils sont tout seuls. Oui, c'est vrai. Voilà. On n'a pas eu de duo, c'est le premier. Le premier duo. Ouais, le dernier. Salut, moi c'est Loïs. Vas-y, tu peux répondre. Merci. Parce que t'as des histoires d'albums, machin, on s'en bat les couilles. Moi je dirais surtout à mon moi plus petit de ne jamais abandonner. En fait, c'est ce que t'as dit. Non, mais de surtout ne pas écouter les gens qui essayent de te décourager. C'est surtout ça. Parce que putain, on m'a déjà dit que je chantais comme un renard écrasé qu'on égorgeait. C'est vrai ou c'est un truc? Ouais, c'est vrai. C'est drôle, mais c'est vexant. Ah, c'était vexant. C'est Ouais, si c'est long vexant. comme phrase, juste pour vexer. Pour genre. dire juste une merde. Le mec, il avait vraiment la haine. tu vois. Arrête de chanter, ferme ta gueule. Ok. C'était le mot de la fin. C'était le mot de la fin. Et bah pas tout à fait, on a un dernier truc. C'est vrai. Le tout dernier, en gros on fait à chaque interview on fait signer sur un tableau les artistes qui sont passés. Ah putain, je pensais que c'était les tableaux là, moi. Bah, on peut mais on n'a pas, si tu veux signer là-dessus. plus cool. Vous aurez votre nom signé et sur les prochaines interviews on vous retrouvera. Trop cool. Alors, on met quoi, Loïs Verne ou bien nos. Comme vous voulez. Je te laisse écrire Loïs Verne, parce que toi tu écris bien. Oui, en vrai Loïs Verne, oui, c'est. Après vous pouvez signer en tout petit. Ouais, on va mettre nos blazes. Double T, j'ai été jury. Ah oui, pardon, oui. Ils ont dit Double que T. c'était pas fou en anglais, je te Oui, rappelle. C'est assumé, hein, c'est clairement Double T, assumé. j'avais été jury à un truc qu'il avait fait en concours il y a combien de temps? Il y a 6 ans, 7 ans. Ouais. À la Lune, c'était marrant. Voilà. Petite histoire nulle, voilà. C'est cadeau. Ça serait gardé. Se regarder. À chaque fois on pense que les gens ils vont signer tout en bas vu qu'il y a plein de places. Et yep. Et non. C'est un nom, hein, ce phénomène. Hein. C'est vrai? Ouais. C'est quoi? T'as un mec qui a une signature de médecin, quoi. Ouais, c'était ma signature de médecin. Quand j'étais pas médecin. Il y a longtemps. Il y a quasiment. Ok, bah merci. Ok. Je vais le rafficher. Vous serez partout, hein. oui. Vous nous hantez à vie. Putain, j'aurais dû l'écrire plus gros, on le verra mieux. Il y avait de la place en bas. Vous, il y a le dernier qu'on a fait, il l'a mis à l'envers son nom. C'est béni. Putain, il est con.
C'est une dinguerie de faire ça. C'est son Ça va, c'est une blague. Et on va pouvoir conclure. C'est peut-être nous qui avons tout fait à l'envers. C'est vrai, ça fait réfléchir. Pour la promo, oui. Alors du coup, bon, on est partout. On est sur Sur Insta, Insta. Facebook, TikTok, YouTube. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Donc voilà. Donc surtout, suivez-nous. C'est celle-ci. Et puis n'hésitez pas à nous envoyer des messages, dire ce que vous en pensez. Les albums sont dispo vraiment partout. Toutes Que les ce plateformes. soit sur toutes les plateformes, même des plateformes qu'on ne connaît pas. Voilà, on est vraiment partout. Et pour ceux qui n'ont pas d'abonnement à des plateformes payantes, c'est dispo aussi sur YouTube, sur le SoundCloud. Ah, on a un petit SoundCloud, mais on l'alimente pas trop. Mais oui, ça y est aussi. Et donc on a aussi 3 clips. Ouais. Ça Et y est, grâce bien. à CyberGhost VPN. Mais ouais, voilà. Donc voilà, on a 3 clips aussi sur YouTube. Donc n'hésitez pas à nous suivre, à nous faire des retours aussi parce qu'on aime bien quand même savoir un peu ce que vous pensez. Et puis si vous venez nous voir en live, surtout n'hésitez pas à venir nous rencontrer à la fin parce qu'on adore aussi échanger. Donc voilà, vraiment très cool. Merci d'avoir regardé cette petite interview en compagnie de Loïs Verne. On se dit à une prochaine. Et de son batteur. N'hésitez pas à les retrouver sur tous leurs réseaux sociaux ainsi que sur YouTube. Ils ont sorti des clips et tout ça. Ils vous ont tout dit avant. Merci beaucoup à Cité Quartier de nous avoir accueillis ici dans ce lieu magnifique. On se dit à une prochaine. C'était l'interview. Gros bisous à vous. Bisous. Bye bye. Bye bye, c'est ciao.